Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de la part de l'Éternel que je viens avec le message que Dieu m'a révélé pour m'adresser à une personne. C'est la bonne nouvelle. Je ne dis pas que ce message ne concerne que vous, non. Je suis concerné personnellement par ce message, parce que Dieu ne ment pas et Dieu ne trompe pas. Il est fidèle et il est juste. Nous avons des fois l'impression que dans les situations que nous vivons, les situations que nous traversons, nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Mais je voudrais assurer quelqu'un que dans tout ce que tu vis, Dieu est avec toi. Et Dieu a toujours été avec toi. Il n'y a aucune situation qui soit dans laquelle tu pourrais dire Dieu n'est pas avec toi. Non, bien-aimé, aucune. Tout ce que tu endures, tout ce que tu traverses, retiens une chose, c'est que l'Éternel est avec toi. Mon message s'intitule tout simplement « Fils, pourquoi laisses-tu le diable porter ton manteau et t'accuser devant la face de l'Éternel? Fils, pourquoi laisses-tu le diable porter ton manteau et t'accuser devant la face de l'Éternel? » Dieu me dit ceci, bien-aimé. Aujourd'hui, la chair a pris le dessus sur l'esprit dans la vie de plusieurs fidèles. Alors qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, « Voici les jours viennent et les jours sont déjà là, où moi, l'Éternel, le Dieu vivant, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Dieu n'a fait exception d'aucune chair. Il a répandu son esprit sur toute chair. Les mauvais, les bons, tous ont reçu l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi vous constaterez que même ceux-là que l'on appelle méchants, il leur arrive de faire le bien. C'est parce que l'Esprit de Dieu habite en eux. Dieu n'a pas demandé à une personne, Dieu n'a pas eu besoin de la vie des hommes ou de la vie de tous les êtres humains pour leur demander s'ils avaient besoin que son esprit demeure en eux. Non, Dieu a fait demeurer son esprit en tout le monde, méchant et bon. Seulement, il y a une chose qui tourmente les âmes. Et l'Église ne prêche plus ce message. La chose qui tourmente les âmes, aujourd'hui, c'est le fait que la chair a ses désirs et l'esprit en a aussi. Mais Dieu a fait en sorte qu'en nous, l'esprit domine sur la chair. Le chrétien est celui qui a cru en Christ, qui est attaché à Christ, qui a reçu l'onction de Dieu, qui est établi dans la foi en Jésus-Christ. Celui-là, c'est à lui qu'est attaché le péché. Le païen n'est pas un pécheur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que ne pêche que celui qui sait que ce que je fais est mal, mais il le fait quand même. Mais le païen, comment sait-il qu'il est païen? Du moment que tu l'appelles païen, il n'a rien de la chrétienté. Donc le païen n'est pas un pécheur. Voilà où la Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les chrétiens aujourd'hui ont pris des habitudes. Et ils ont commencé à considérer Dieu comme un oncle, comme un grand-père, comme un ami. Dieu reste Dieu, bien-aimé. On ne s'habitue pas à Dieu, on craint l'Éternel. Les hommes se sont habitués, les hommes n'ont plus peur. Les hommes font le mal. Hier, le mal était dans le monde, mais aujourd'hui, le mal est dans l'Église. Les gens du monde s'étonnent des choses qui se font dans les églises, parce qu'eux sont capables de les faire. Demain, lorsqu'il rencontrera le Seigneur, ils seront les premiers. Et les chrétiens seront les derniers, parce qu'ils ont fait de Dieu un oncle, une habitude. Je viens éveiller les consciences, je viens réveiller la foi, je viens susciter l'espérance, parce qu'il y a une promesse sur vous. Pour tout celui qui vit, la Bible déclare qu'il y a de l'espérance. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ceci. Dans les habitudes que nous avons eues, l'homme a donné à la chair la supériorité sur l'esprit, ce qui est dangereux. La Bible déclare que Dieu est le potier par excellence, le maître d'ouvrage. Lorsqu'un potier entre dans son atelier pour faire une œuvre, c'est que dans son esprit, l'œuvre est déjà achevée. Quand vous le voyez toucher à la pâte d'argile, faire des formes, mettre dans le feu, mettre à sécher, écrire, décorer, c'est ce que vous voyez. Ça, c'est limité dans vos pensées parce que vous ne connaissez pas la pensée du potier.
Mais dans lui, dans son œuvre, lorsqu'il entre dans l'atelier, avant même qu'il n'ait porté le regard sur la pâte, il a déjà vu sa gloire. Parce qu'il connaît la fin de l'œuvre, il sait où ce qu'il va l'exposer et comment la gloire lui reviendra. Donc quand le potier est en train de travailler, il ne voit pas ce que toi et moi nous voyons, non. Lui, il voit la gloire qui lui reviendra pour l'œuvre qu'il a accomplie. Ainsi est l'Éternel. C'est pour dire à chacun de nous que toute chose, avant qu'elle ne soit physique, elle est esprit. Même les difficultés que nous rencontrons, les problèmes que nous avons, ils ont été spirituels. Dieu a vaincu dans les spirituels, puisqu'il nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Il a mis sur notre langue le pouvoir et l'autorité sur toute la création. Dieu nous laisse à nous de faire sa part. C'est comme ça que vous verrez, le jour où Dieu est passé chez Abraham, à un âge avancé, Sarah a ri. Sarah n'a pas cru parce qu'elle avait vu son âge avancé. Abraham venait de dire, Eliezer sera mon héritier parce que je m'en vais. Il n'y a que Dieu qui avait le pouvoir de donner la mort. Comment Abraham pouvait dire, je m'en vais? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais lorsque Dieu est passé, il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, quand je reviendrai, Sarah portera un fils. Mais bien aimé, je vais vous renseigner. La Bible déclare, selon la loi, pour qu'un enfant soit appelé fils, il devait naître et avoir fait 3 mois, être circoncis. Alors on disait fils. Donc quand Dieu a dit l'année prochaine à la même époque je reviendrai, Dieu avait calculé les 12 mois. Or en 12 mois, un enfant devait déjà naître à 9 mois et avoir atteint les 3 mois de circoncision et il deviendra un fils. C'est-à-dire quand Dieu viendra dans la maison d'Abraham, alléluia, il trouvera Isaac. Bien-aimé, s'il vous plaît, même Abraham, dans toute la gloire qui lui a été donnée, si Abraham n'avait pas connu Sarah cette nuit-là, si Abraham, pour que mieux je sois compris, si Abraham n'avait pas touché Sarah la nuit, Isaac ne serait pas né. Pour dire, Dieu a annoncé une chose, Dieu a dit ce qui doit arriver quand il reviendra, mais Abraham avait sa part, Abraham devait coucher avec Sarah. Si Abraham n'avait pas couché avec Sarah, Isaac ne serait pas né, malgré la promesse de l'Éternel. C'est pour dire à quelqu'un qui me suit, parce que je me le suis dit à moi aussi lorsque l'Éternel m'a révélé ce message. Pour qu'une chose arrive, lorsque Dieu l'a annoncé, tu as ta part à accomplir, parce que Dieu a fait sa part, il a vaincu les choses dans le spirituel, et en te donnant la dimension physique, il t'a donné le pouvoir de surmonter, de vaincre et de réussir. C'est pourquoi, bien-aimé, dans toute situation que tu traverses, ne crie pas à la douleur, ne crie pas à l'humiliation, mais lève les yeux et comprends le message de l'Éternel. Car aucun problème, aucune situation ne peut venir à toi si toi, tu n'es pas la solution de ces problèmes. Voici l'Éternel me dit de vous annoncer. Aujourd'hui, les hommes ont oublié que l'esprit a prédominance sur la chair. Les gens ont mis le désir de la chair, la convoitise, l'infidélité, le sexe, tout ce qu'il y a comme désir charnel au-dessus de l'esprit. Tout le monde veut avoir ceci, tout le monde envie celui-là, tout le monde veut prendre la femme de l'autre, tout le monde veut faire ceci. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dans les désirs de la chair se trouve le pouvoir du diable. Homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Serpent, puisque tu as menti, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. La poussière qu'il mangera, c'est la poussière d'un homme mort. Qui est mort? Celui qui a perdu la grâce, celui qui a perdu l'esprit de l'Éternel. Tu es un homme mort, exposé à la merci de celui qui doit manger la poussière. Tant que l'esprit de Dieu vit en toi, il domine sur la chair. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Voilà pourquoi il se lève toujours pour essayer de t'emmener à la chair. C'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque tu as du plaisir dans le sexe quand tu trompes, je le dis, permettez-moi les termes, fidèles serviteurs de Dieu. Lorsque tu as du plaisir dans le sexe avec une autre femme, je t'annonce une chose, le plaisir que tu as qui te trouble, qui te tourmente, c'est le diable qui envoie ses anges. La personne qui le fait n'est pas professionnelle, n'est pas meilleure que toi, n'est pas meilleure que ton époux ou ton épouse, mais il le fait sous la pression des anges. Il est en alliance avec les anges que le diable envoie pour accomplir des désirs charnels qui t'emmènent le trouble dans la tête. Lorsque tu voles, tu vas voler. Le diable envoie ses anges pour faciliter le vol, afin que les biens que tu auras pris ne soient pas tes biens à toi,